Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La capitale libyenne Tripoli est le théâtre de violents affrontements depuis plus de 2 semaines maintenant. L'offensive menée par les troupes du maréchal Khalifa Haftar fait craindre à la communauté internationale un embrasement général. J-8 avant la tenue des élections législatives du 28 avril au Bénin. L'absence de l'opposition à ces scrutins est au cœur des tensions. 2 anciens présidents ont participé à une mobilisation à Cotonou, au cours de laquelle la police est intervenue. Et les prestations de la justice rwandaise sont en nette amélioration depuis le génocide de 1994. En 25 ans, le pays des 1000 collines a procédé à la reconstruction de son secteur judiciaire avec, selon les autorités, des résultats satisfaisants. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Cour de cassation a décidé le 17 avril d'annuler la condamnation de Moïse Katumbi. Une peine de 3 ans de prison et des dommages à intérêts de l'ordre de $1 million avaient été prononcés en juin 2016 à son encontre par le tribunal de paix de Kamalondo à Lumumbashi. L'homme d'affaires était accusé de spoliation immobilière, une affaire dans laquelle Moïse Katumbi, exilé depuis mai 2016, a toujours clamé son innocence. Désormais, plus rien ne s'oppose à son éventuel retour au pays. Voilà 2 semaines maintenant que l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a lancé son offensive contre Tripoli. Et malgré la résistance des forces loyales au gouvernement d'union nationale, les troupes du maréchal Khalifa Haftar poursuivent leur avancée. Une avancée que certains observateurs attribuent au soutien apporté par des forces extérieures. Plus de détails avec Sharon Kamara. Tripoli vit sous une pluie de tirs depuis 2 semaines. Le général Khalifa Haftar poursuit son offensive pour prendre le contrôle de la capitale libyenne, jusqu'ici dirigée par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Une offensive qui a déjà causé la mort de plus de 200 personnes. Le Premier ministre Abdullah Al-Thani épingle la communauté internationale. Si la communauté internationale leur retire les moyens et que des pays comme la Turquie cessent d'envoyer leurs flottes et leurs marines à Misrata et dans la région occidentale, le conflit prendra bientôt fin car les milices n'auront plus le pouvoir de résister à l'armée. Même son de cloche du côté de l'ONU, son émissaire Hassan Salamé estime que les divisions internationales sur la question libyenne ont encouragé le maréchal Khalifa Haftar dans sa dynamique. Il met en garde contre un embrasement généralisé de la situation sécuritaire. Il y a des pays qui ont auparavant investi dans M. Haftar comme un champion de la lutte antiterroriste. Et il est vrai que M. Haftar a été actif à leurs yeux et a réussi à Benghazi, ou plus récemment dans le sud, à neutraliser des cellules terroristes. Ils ne vont pas le lâcher maintenant, même s'ils ne sont pas d'accord avec son attaque sur Tripoli. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une réunion à huis clos pour aboutir à une feuille de route. Seulement celle-ci, qui réclame un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli, n'a pas recueilli le consensus nécessaire. Soumis par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires, le texte a été rejeté par les 3 pays africains membres du Conseil, mais aussi par la Russie et les États-Unis. Le Bénin est sous tension à l'approche des élections législatives du 28 avril, des scrutins qui ne connaîtront pas la participation de l'opposition. Et c'est dans cette optique que 2 anciens présidents de la République, à savoir Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï, sont descendus dans les rues de Cotonou ce vendredi 19 avril, et plus précisément dans le marché de Don Tokpa. Accompagnés de leurs partisans, tous 2 réclamaient au président Patrice Talon des actions concrètes pour des élections inclusives. Mais cette mobilisation a été réprimée par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Écoutons les réactions des 2 anciens présidents à la suite de cette situation confuse. Ce vendredi, nous devions sortir pour aller à leur rencontre. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur 2 chefs d'État. C'est un crime dont il répondra devant la nation. Chers jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne cédez pas à l'intimidation. Le combat continue. Pour que nous puissions rétablir l'équilibre, la justice. Il n'y a pas 2 catégories de Béninois.
Il y a le Bénin, il est un et indivisible. Le désormais ancien Premier ministre malien n'aura pas attendu le vote des députés pour démissionner. Soumaïlou Boubèye Maïga a présenté le 18 avril sa démission et celle de son gouvernement au lendemain de la motion de censure déposée par des députés de l'opposition et de la majorité. Une motion qui devait être examinée par l'Assemblée nationale ce vendredi 19 avril. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Décrié par les marcheurs du 5 avril exigeant son départ, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a fini par jeter l'éponge ce 18 avril 2019. Une décision qui intervient quelques heures avant l'examen à l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le gouvernement. Les conséquences de cette démission sont multiples. Il y a les conséquences au plan politique, il y a les conséquences opérationnelles, notamment sur le fait que pendant quelques jours, on sera obligé de surseoir à certains objectifs de l'agenda qui avaient été déroulés par le président de la République il y a quelques jours. Ça aura certainement, en tout cas dans un court terme, quelques frictions au sein de cette équipe hétéroclite qui soutient l'action du président de la République. Il est reproché au désormais ex-premier ministre sa gestion de la situation sécuritaire dans le centre et le nord du pays, avec son lot d'attentats et de conflits intercommunautaires. Soumaïlou Boubèye Maïga quitte la primature au moment où le projet de révision constitutionnelle peine à rassembler tous les Maliens. Les défis du prochain gouvernement sont énormes, avec un contexte sécuritaire préoccupant. Cette démission est intervenue à la suite d'un grand mouvement de contestation et de protestation contre la gouvernance du pays et en pointant du doigt le Premier ministre. Au-delà du président de la République, tous les pouvoirs publics maliens doivent prendre en compte les événements qui se sont déroulés au cours de ce mois d'avril. Nommé le 30 décembre 2017, Soumaïlou Boubèye Maïga est le 5e Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les tractations pour la nomination d'un Premier ministre sont déjà en cours. Le Rwanda a procédé à la reconstruction de son secteur judiciaire au cours de ces 25 dernières années. Une nécessité après le génocide de 1994. Le pays des 1000 collines est souvent cité en exemple de développement, ce dont se félicitent les autorités du pays qui jugent les résultats du système judiciaire satisfaisants. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Prestation de serment des quelques autorités rwandaises ce 18 avril 2019 devant le président de la République. Parmi eux, Tugireyezu Venansi, une nouvelle juge à la Cour d'appel du Rwanda, l'une des nombreuses réformes récemment introduites dans le système judiciaire rwandais. Nous avons créé la Cour d'appel essentiellement pour deux raisons. Nous ne voulions plus déborder notre Cour suprême qui devra seulement s'occuper des cas spécialement choisis, notamment des cas rares qui pourront servir de leçon. D'autres cas généraux devront être traités au niveau de la Haute Cour. Avant d'apporter des réformes, il a fallu aux autorités rwandaises de reconstruire tout l'appareil judiciaire qui avait été complètement détruit durant le génocide de 1994 au Rwanda. Et le barreau national des avocats a été fondé en 1997 avec seulement 37 avocats. Aujourd'hui, il compte plus de 1200. Un parcours impressionnant, même s'il reste encore du chemin à faire. Il faut qu'on construise nos connaissances, qu'on améliore la qualité de nos membres, les 1200 avocats qui soient à un niveau tous international. Ça prend du temps, mais on est satisfait de là où on en est pour le moment, même s'il faut toujours améliorer la situation. En 2017, le Rwanda a introduit un système électronique de gestion des cas judiciaires pour diminuer le coût et le temps que prenaient les procédures judiciaires. Et pour mieux atteindre cet objectif, en 2018, le Rwanda a créé la Cour d'appel qui est venue assister la Haute Cour et la Cour suprême. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.